Les vacances se terminent et on débute aujourd'hui une 4e année de chronique sur le thème « La joie d'être vieux ». Hilaire Baudin, bonjour. Bonjour Agnès. Votre état d'esprit en ce début septembre 2024, derrière le micro de retour, quel est-il, Hilaire ? Ma chère Agnès, tout d'abord, je suis heureux de vous retrouver. Votre joie de vivre et votre tonus m'enthousiasment. Personnellement, année après année, mon corps, mes articulations me rappellent que je vieillis. Aujourd'hui, à 78 ans passés, les siestes post-déjeuner utilières sont devenues absolument indispensables. Si je ne vais pas finir ma journée à moitié zombie. Mais est-ce que votre joie de vivre est toujours aussi présente ? Rassurez-moi. Vous savez, j'ai vécu un été fantastique grâce à la fête télévision. J'étais fier que la France accueille 206 délégations olympiques du monde entier en cette soirée d'ouverture des Jeux de Paris. Ensuite, j'ai été subjugué par le magnifique spectacle sur les toits des monuments de notre capitale. Malgré cette soirée pluvieuse, la mise à l'honneur de 10 femmes qui ont construit notre pays émergeant de leur socle doré, c'était beau, c'était émouvant. Et ce qui vous a beaucoup touché, Hilaire, lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques, c'est Céline Dion. Oui, la frêle blanche silhouette de Céline Dion se détachant de la nuit sous une pluie battante. Céline Dion grande comme un point d'interrogation. Céline Dion perchée au premier étage de la Tour Eiffel. Céline interprétant l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Ses paroles vibrantes d'amour, entrant en résonance avec 2 milliards de spectateurs, atteignaient le sublime. Vous, Hilaire, depuis votre canapé ou votre transat, je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi ces compétitions olympiques ? Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment suivi les diverses compétitions. Dès le premier jour, les rugbyman nous ont ramené une médaille d'or. Au fil des jours, mon intérêt augmentait. Comme des millions de Français, j'ai été enthousiasmé par les exploits de Léon Marchand et de Teddy Riner. La première semaine, j'étais abasourdi par notre moisson de médailles. Nous avons même été les plus médaillés à un moment de cette fameuse semaine, les plus médaillés du monde. Malheureusement, la deuxième semaine, les médailles sont devenues plus rares, puisque nous avons pas beaucoup brillé en athlétisme. Enfin, nous avons quand même récolté 16 médailles d'or et un total de 64 médailles. Ce résultat nous classe en 5e position mondiale au niveau du nombre de médailles d'or. Néanmoins, nous sommes en 3e position derrière les États-Unis et la Chine pour le nombre total de médailles. C'est notre meilleur résultat olympique depuis que les Jeux existent. Là, vous savez Agnès, je suis fier de mon pays. Quand je vous écoute, Hilaire, j'ai vraiment l'impression que vous avez vécu la joie de ce fameux été olympique. Vous savez, la grâce de la gymnaste américaine Simone Biles, l'exploit du perchiste suédois Armand Duplantis, la puissance et la résistance des Kenyans et des Éthiopiens aux 10 000 mètres, tout cela est absolument époustouflant. Cette jeunesse du monde réunie à Paris dans des compétitions sportives et fraternelles a soulevé des centaines de millions de supporters dans le monde entier. Quelle belle image de la fraternité humaine. Être spectateur des exploits de la jeunesse de nos 206 pays présents est enthousiasmant. Oui, Agnès, j'ai vécu l'immense joie de l'été olympique pendant les 15 jours des Jeux d'été. Joie renouvelée en ce moment où nous vivons, aujourd'hui, les Jeux paralympiques. Mais malheureusement, ces Jeux olympiques, Hilaire, ils ont une fin. Oui, ils sont une parenthèse enchantée qui démontre que le monde entier peut se réunir autour d'une noble cause. Et est-ce que vous pensez au fond qu'ils peuvent avoir une influence peut-être positive sur le monde, sur la paix face à tous ces conflits qui nous environnent ? Vous savez, lors de la cérémonie de clôture, Thomas Bach, présidente du Comité olympique international, a déclaré aux athlètes, je le cite, « Pendant ces Jeux, vous avez vécu ensemble, en paix, sous un même toit, au sein du village olympique. Vous vous êtes embrassés. Vous vous êtes respectés les uns les autres, malgré les guerres et les conflits qui déchirent nos pays. Vous avez créé une culture de paix. Ces comportements sont une source d'inspiration pour nous tous et pour des milliards de personnes dans le monde. Merci de nous faire rêver, merci de nous faire croire en un monde meilleur pour tous, a-t-il conclu. Et quel lien est-ce que vous faites alors entre la question de la vieillesse et ces Jeux Olympiques de Paris ? Tout ce qui contribue à la paix et à l'accueil de la différence, à la tolérance, est bon pour nous tous, vieux compris. Nous les vieux, nous avons dépassé l'âge des exploits sportifs. Nous n'allons pas nous comparer. La jeunesse est à la période de la mise à l'épreuve des potentialités physiques. La vieillesse est le temps de la culture de l'esprit
et de la prise de conscience de nos limites physiques. C'est un lent apprentissage de la sagesse. Merci beaucoup Hilaire pour cet éloge au sport que vous venez de nous faire sur RCF. On vous retrouve très bientôt. À la semaine prochaine Agnès.